synesthésie vient du grec syn, avec union, et aesthésis, sensation. Donc, c'est une association involontaire et constante d'au moins deux sens. Par exemple, associer des couleurs aux chiffres ou goûter certains lieux. Cette condition neurologique n'enlève rien aux personnes, c'est plus un ajout. Donc, ça n'enlève rien. La plupart du temps, les signes de la synesthésie sont différents pour chaque personne, même s'il y a quelques récurrences. Par exemple, les anglophones voient souvent le or rouge. Ces associations sont généralement unidirectionnelles, mais peuvent être directionnelles pour certaines personnes. Donc, mettons, en voyant la tour Eiffel, ça va goûter à la fraise, mais en goûtant une fraise, ça ne va pas penser à la tour Eiffel. Ouais, je comprends. Bon, mais des fois, certaines personnes ils vont être capables de faire bidirectionnel, mais c'est plus rare. Bon, alors, comme tu peux le constater, c'est une condition très subjective, donc ça change pour chaque personne. Par contre, les synesthètes sont constants, donc ils sont stables à travers les années, ils vont toujours voir les lettres des mêmes couleurs. Donc, ils vont, c'est ça, ou ressentir le même goût pour une image. OK. Bon. Certains synesthètes voient la couleur, donc ils vont comme la voir sur la feuille, alors que d'autres le savent tout simplement, donc ils le voient dans leur tête. C'est encore plus spécial. Mais les études se contredisent pour déterminer la proportion de gens atteints dans la population. En effet, une étude dit que ça serait une personne sur 23, donc à peu près 4% de la population, alors qu'une autre affirme que ça serait plus une personne sur 2000. Ces données sont difficiles à déterminer car certaines personnes vivent avec la synesthésie sans le savoir, ou ils sont gênés de le dire parce que justement c'est assez incompréhensible. Donc il y a plusieurs formes de synesthésie, il y en a beaucoup parce qu'on peut mélanger plusieurs sens avec différentes associations. Donc la plus répandue c'est la forme graphème-couleur. Donc les lettres et les chiffres vont être colorés. Fait intéressant, les synesthètes vont jamais mélanger les lettres et les chiffres colorés parce que c'est leur propre perception. Donc, mettons, le 4 qui va être rouge, puis le 2 il va être bleu. Après ça, il y a aussi la musique son qui va être associée à des couleurs. Donc, quand ils vont entendre certains sons, ils vont voir des couleurs. Il y a aussi la personnification. Donc, ils peuvent personnifier les lettres, les chiffres, les mois, les jours de la semaine. Donc, pour une personne, la lettre A va être gentille, mais la lettre O va être grincheuse. Ensuite, il y a la lexicale gustative. Donc, les mots, les syllabes vont avoir des goûts. Donc, quand la personne va lire, il va avoir des goûts dans sa bouche. Ensuite, oui, il y a aussi visuel gustatif. Donc, certaines images vont avoir des goûts, certains lieux. Donc, par exemple, la Joconde, pour certaines personnes, elle goûte rien, alors que d'autres artistes goûtent plein de saveurs. Puis, c'est pour ça qu'ils aiment plus ceux-là. Il y a aussi la synesthésie numérique, donc les nombres vont être associés à une position dans l'espace. Donc, on va en avoir, le 1 va être en bas, puis le 8 va être en haut. Puis, il y a aussi les goûts qui vont avoir des formes géométriques, donc le poulet va être associé à un triangle. Donc, c'est ça. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les plus connus. Mais quel phénomène étrange! Ok, oui. Donc, il y a deux tests principaux pour déterminer si une personne est synesthète. Il y a le test de Stroop. Puis aussi le test avec des chiffres ou des lettres qui se ressemblent, par exemple le 6 et le 9. Pour une personne non synesthète, tout va être noir. Donc ça va prendre un petit plus de temps pour trouver les différences. Puis pour la personne synesthète, les 6 vont avoir une couleur différente, donc ça va être plus facile pour les trouver. Attention, ça va me glacer le sang! Attends, j'ai quelque chose à te dire de vraiment intéressant. Ah oui, quoi? Il faut savoir qu'aucune cause exacte n'a encore été découverte à ce jour. Plusieurs hypothèses ont toutefois été émises par la communauté scientifique. La plupart s'entendent pour dire que ce phénomène neurologique s'implanterait dès la naissance. Donc, une première hypothèse mentionne que les nouveau-nés ne parviendraient pas à différencier la transmission d'essence allant au cerveau en raison d'un retard d'émondage dans le développement de l'enfant. Ainsi, des connexions temporaires entre les aires corticales demeureraient présentes. Par exemple, l'aire liée aux lettres étant adjacente à celle des couleurs, un surplus de connexions actionnerait simultanément les deux aires corticales lors de la lecture. Une seconde hypothèse met en premier plan le rôle du système limbique. Ce dernier a une action importante sur les comportements, les émotions et sur la formation de la mémoire, serait plus mature que le cortex cérébral à la naissance. Il y aurait une capacité multimodale qui augmenterait la connexion entre les aires. Une tierce hypothèse mentionne un possible déséquilibre neurochimique chez les synesthètes en raison d'une réduction du niveau d'inhibition des voies d'échange.
Ainsi, peu importe l'hypothèse, les synesthètes seraient en mesure de faire des liens entre des modalités distinctes comme la vue et le goût. Ce serait un principe assez semblable à celui de l'activation des aires corticales lésées et celles qui sont connectées, comme chez les non-voyants. On peut néanmoins dire que presque toutes les études s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un phénomène lié à la génétique. En effet, les chercheurs constatent que la synesthésie se ferait plus précisément à partir du chromosome X, puisqu'il n'y a aucun cas qui a été relié entre père et fils. Je voulais justement te parler des liens neurologiques avec la synesthésie. Ah, mais parlons-en. Parfait. L'observation du cerveau en neurologie a permis de déterminer que certaines régions de l'encéphale sont spécialisées pour certaines fonctions. Par exemple, le cortex moteur se situe juste en avant du sillon central, dans le lobe frontal, et le lobe pariétal permet l'intégration des informations des modalités sensorielles, comme la vision, le toucher et l'audition. Ceci fait en sorte que les aires peuvent être adjacentes une à l'autre. Ainsi, l'aire servant à la reconnaissance des lettres peut être tangente à l'aire servant à la reconnaissance des coups. La synesthésie représente un état permanent et ne peut donc pas être associée à des effets temporaires hallucinogènes. Deux causes principales peuvent expliquer cette condition neurologique particulière. Tout d'abord, le chevauchement des sensations pourrait s'expliquer par un surplus de connexions entre les aires corticales. L'excès de ce nombre de connexions permettrait à certaines aires de communiquer entre elles. Ce phénomène s'appelle la cross-activation, où le stimuli primaire dans une région provoque également un stimuli dans une région avoisinante. Les études démontrent que le principe pourrait être dû à un problème développemental lors de l'élimination des connexions entre les neurones. Cette hypothèse vient du fait que les enfants en bas âge démontreraient du cross-activation, tout comme les synesthètes. Cette observation est rendue possible grâce à l'imagerie par résonance magnétique. Toutefois, la position des régions cérébrales ne peut pas expliquer tous les types de synesthésie. Il y a donc une deuxième explication. La synesthésie pourrait être en lien avec un déséquilibre neurochimique. Cette théorie a pu être prouvée par l'observation sensorielle suite à la consommation d'un psychotrope hallucinogène comme le LSD. L'action des psychotropes a lieu dans les neurones au niveau des synapses, en agissant sur les neurotransmetteurs. La molécule se fixe sur le récepteur 2A de la stéréotomie, ce qui altère les perceptions reliées au sens. Chez un synesthète, ce déséquilibre chimique est permanent. Bref, un manque d'équilibre entre la quantité de neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs pourrait réduire le niveau d'inhibition des voies d'échange dans le cerveau. Cette dysfonction permet d'expliquer le mélange de l'information sensorielle, car de l'information nerveuse peut être transmise sans qu'aucun stimuli extérieur ne soit nécessairement perçu. Alors, un des liens possibles qui serait avec l'ergothérapie, en fait, ça se fait au niveau de la pédiatrie. Pour un enfant qui débute dans son apprentissage des nombres, des lettres ou des mots, le surplus d'informations sensorielles peut s'avérer dans certains cas problématique. Il y a de la documentation au sujet d'une confusion entre la droite de l'enfant et sa gauche. C'est aussi quelquefois associé avec des difficultés en mathématiques, des difficultés en rédaction, des troubles moteurs, des troubles d'orientation, même dans certains cas des troubles de langage. Et ces problématiques-là entraînent des échecs scolaires. Alors, le rôle de l'ergothérapeute serait d'amener l'enfant à voir les divers stimuli sensoriels comme des alliés plutôt que comme un facteur qui l'étourdit et qui lui empêche de garder sa concentration ou qui entraîne divers problèmes. En effet, on sait aussi que ça peut devenir un allié vraiment intéressant pour les enfants à l'école parce qu'il y a des études en ce moment qui tentent de prouver le lien entre les synesthètes et la mémoire. Parce que pour eux, ils croient que les gens atteints de synesthésie auraient une meilleure mémoire. Par exemple, la mémoire peut être augmentée chez les enfants synesthètes, notamment, par exemple, lorsqu'ils apprennent un numéro de téléphone. Pour une personne sans synesthésie, en fait, un numéro de téléphone est une suite de chiffres, alors que pour un enfant synesthète, c'est non seulement une suite de chiffres, mais également une suite de couleurs. Donc, il y a deux systèmes qui peuvent l'aider à retenir les chiffres, et donc, on peut croire que ça augmente la capacité de mémorisation. Parfait, très intéressant. Un autre lien avec l'ergothérapie, en fait, qui pourrait être fait, c'est qu'on sait que les enfants apprennent en règle générale, en bas âge seulement, qu'ils souffrent de synesthésie parce que pour eux, c'était normal.
Alors, lorsqu'ils apprennent que la majorité des gens autour d'eux ne souffrent pas de synesthésie, ils peuvent avoir des difficultés à s'intégrer avec leur père ou encore se sentir seuls. D'où l'intervention d'une ergothérapeute ou d'un professionnel de la santé. Il est impossible de confirmer que la façon dont nous percevons le monde est identique pour chacun de nous. Notre perception est ce qui fait de nous une personne unique. Alors, merci à tous pour l'écoute. On espère que notre vidéo vous en a appris plus sur la synesthésie et que vous ne percevrez plus le monde de la même façon. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous laisser un commentaire et il nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.